Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon analyse de Titanfall, le nouvel FPS développé par Respawn Entertainment. Il était attendu comme le FPS qui détrônerait les fameux Call of Duty et Battlefield. Titanfall dans la bêta est disponible depuis quelques jours sur PC, Xbox 360 et Xbox One a fait parler de lui. Produit par Respawn Entertainment dont plusieurs membres ont fait partie de l'équipe qui a produit Call of Duty Modern Warfare, plus connu sous le nom de Call of Duty 4, que les amateurs de la licence désignent comme le meilleur Call of Duty de toute la saga. Titanfall a donc tout de réuni pour être le nouvel FPS de référence. J'ai pu tester ce jeu sur Xbox One et voici en détail mon analyse et mon opinion sur ce jeu. Au lancement du jeu, nous nous retrouvons face à un menu simple qui n'est pas sans rappeler celui que l'on peut retrouver sur les différentes licences de Call of Duty. Un bon point selon moi, cela permet aux utilisateurs de vite s'y retrouver. Au début du jeu, on nous propose un entraînement où on nous explique comment manier notre soldat. On commence avec les mouvements de base comme courir ou encore sauter, puis d'autres mouvements spécifiques au jeu comme le double saut ou les sauts sur les murs. Ce qui m'a frappé lors de cet entraînement, ce sont les déplacements qui m'ont de suite fait penser à Mirror's Edge, un jeu de parcours produit par DICE où l'on incarnait Fate, une messagère de 24 ans tentant de déjouer un complot dont sa sœur est victime. On nous explique aussi comment manier les armes, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Malgré ce que je croyais, on découvre rapidement lors de l'entraînement que les titans sont très simples à manier. En effet, ils se déplacent comme les pilotes que l'on incarne dans le jeu. Les titans sont donc, vous l'aurez compris, des espèces de mégazords que l'on peut piloter soi-même ou qui peuvent nous suivre. Ces titans possèdent en plus d'une arme principale, un bouclier que l'on peut activer durant quelques secondes pour stopper les balles ennemies et les renvoyer, mais aussi un canon à missiles très utile face aux autres titans. Une fois cet entraînement terminé, on peut enfin accéder à la bêta en ligne. Durant cette bêta, 3 modes de jeu étaient disponibles. Attrition qui est un match à mort par équipe où le but est de tuer le plus d'ennemis possible afin d'accumuler les points. Il y avait aussi Hardpoint qui est similaire à la domination où le but est de tuer ses adversaires tout en gardant les positions A, B et C. Puis le dernier mode, Last Titan Standing qui est un match à mort uniquement avec les titans où le but est, comme son nom l'indique, de rester le dernier titan sur la map. Puis un dernier mode qui est en fait un mode où les 3 modes s'enchaînent au hasard. Les maps quant à elles, 2 étaient disponibles lors de cette bêta, Fracture et Angel Sky. Lorsqu'on lance une partie, on se retrouve dans un menu où on peut voir ses stats, ses challenges ou les options, mais nous pouvons aussi après quelques niveaux modifier nos classes et non seulement celles des pilotes, mais aussi celles des titans. Elles se présentent comme on a l'habitude de les voir dans différents FPS, une arme principale, une arme secondaire et une arme pour détruire les titans, mais aussi des atouts. Après avoir testé toutes les armes disponibles dans cette bêta, voici ce que j'en pense. Bien évidemment, je ne m'attarderai que sur les armes principales afin de ne pas éterniser la vidéo, et on commence avec la R101C Carbine qui est selon moi l'arme la plus équilibrée de ce jeu. Aussi efficace de près ou de loin, c'est avec cette arme que j'ai effectué la plupart de mes kills. Elle est stable et possède 30 balles dans le chargeur, assez de quoi enchaîner une demi-douzaine d'ennemis. On continue avec le EVA-8 Shotgun qui, comme son nom l'indique, est un fusil à pompe. Comme tous les fusils à pompe, il est inefficace à longue portée, c'est logique. À moyenne portée, il faudra 2 balles pour venir à bout de votre adversaire et bien entendu, à courte portée, vous ne laisserez aucune chance à votre adversaire. Je n'ai pas beaucoup joué avec car le fusil à pompe n'est pas mon style de jeu, mais je suis sûr qu'il plaira aux amateurs de ce style d'arme. Nous avons aussi la R97 Compact SMG qui est une mitraillette. Celle-ci est très stable et possède une vitesse de tir bien plus élevée que la R101C. Malgré ça, elle est très plus efficace à longue portée et à moyenne portée, il vous faudra près de 10 balles pour venir à bout de votre ennemi. Elle possède tout de même 40 balles, soit 10 de plus que la R101C. Ceci compense selon moi le peu de dommages qu'elle inflige.
Je vous la conseille si votre style de jeu est plus de contourner silencieusement l'adversaire, car de près et entouré d'ennemis, cette arme est très efficace. Du sniper, oui, il y en avait avec le longbow DMR Sniper qui lui me déçoit un peu. En effet, il ne one-shot pratiquement jamais et j'ai trouvé son utilisation assez difficile. Le viseur ne partait pas droit et on se retrouve souvent à tirer à quelques centimètres de l'ennemi. Je suis réaliste aussi, mon niveau au sniper n'est pas des plus extraordinaires, bien au contraire, peut-être que vous qui gérez cette arme mieux que moi avez aimé ce sniper, c'est tout à fait possible. Et on finit avec l'arme qui m'a le plus surpris, le Smart Pistol MK5 qui est loin d'être un pistolet banal. En effet, celui-ci possède un style d'utilisation qui à ma connaissance n'était jusqu'alors jamais présent en ligne, le ciblage d'ennemis. Et oui, à proximité d'un ou plusieurs ennemis, votre pistolet les cible et vous n'avez plus qu'à tirer pour les tuer. Certains pourraient trouver l'arme cheatée, eh bien non, car en effet le ciblage automatique ne fonctionne que sur les minions, autrement dit les bots. Pour tuer un pilote, donc un adversaire réel, vous devrez les cibler 3 fois, ce qui prend donc 3 fois plus de temps, et la durée d'un ciblage dépend de la distance entre vous et la cible. Plus elle est loin, plus le ciblage prendra de temps, et à l'inverse, plus elle est proche, plus le ciblage sera rapide. Pour conclure, tous les styles de jeu sont bien présents grâce aux armes disponibles. Aucune arme n'est vraiment cheatée, ce qui est un bon point car c'est souvent cela qu'on reproche aux FPS. On attaque maintenant la dernière partie de la vidéo qui est le gameplay. Un gameplay que je trouve très fluide pour une bêta, les mouvements sont vraiment plus libres que d'habitude dans ce genre de jeu. C'est vraiment jouissif de pouvoir se déplacer de toit en toit en escaladant les murs. Le mode invisible aussi est plutôt sympa, un peu comme à la Crysis, vous devenez invisible pendant quelques secondes mais pas totalement afin que vos ennemis puissent quand même vous apercevoir. On aurait pu y penser mais en fait non, les titans ne sont pas dérangeants, bien au contraire, on s'habitue très vite à leur présence et surtout on apprend très vite à les contourner. On peut d'ailleurs se balader sur leur dos, un petit truc sympa que je tenais à souligner. Quant aux minions, autrement dit les bots, il en existe deux sortes, ceux qui sont là pour détruire les titans et ceux qui sont là pour tuer les joueurs. Ils ne sont pas dérangeants, bien au contraire, et remplissent un peu la map, seulement un moyen plus efficace de les différencier des vrais joueurs ne serait pas de refus. Et c'est déjà la fin de cette review de Titanfall, mon avis est plutôt positif, j'ai ressenti un gameplay proche de Code 4 au niveau des armes et une liberté de jeu impressionnante. Si je devais le noter, je lui accorderais un 17 sur 20 voire même un 18 car ce n'est que la bêta et les graphismes ne sont pas encore poussés au maximum. J'espère que cette review vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et mettre en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. C'était JT by Milka pour la review de Titanfall Beta, prenez soin de vous et à la prochaine.